Le bateau part dans 5 minutes. Où est David? J'ai entendu la voix de ma femme, Claire, depuis le quai alors que je me frayais un chemin à travers la jungle, ma cheville me faisant atrocement souffrir là où je me l'étais tordue sur le sentier de randonnée. Il est encore quelque part sur l'île, a crié quelqu'un en retour. Nous ne pouvons plus attendre. La tempête arrive. Nous devons y aller maintenant. J'ai finalement percé à travers les arbres et j'ai vu notre bateau d'excursion à quai, moteur tournant. 20 touristes étaient déjà à bord. Claire se tenait sur le pont à côté de Maxime, son collègue de travail. « Claire, attends. »« Je suis là » ai-je crié, boitant aussi vite que possible vers le quai. Elle m'a vu. Nos regards se sont croisés. Et puis elle a souri, un sourire froid et calculateur, et a dit au capitaine, « Il ne viendra pas. »« Allons-y. »« Quoi » a protesté le capitaine. J'ai dit, « Allons-y. » La tempête arrive. Nous ne pouvons pas risquer la vie de tout le monde en attendant une seule personne, a-t-elle rétorqué. Le bateau s'est éloigné du quai. Je suis resté là, abasourdi, regardant ma femme, avec qui j'étais marié depuis 8 ans, m'abandonner sur une île déserte au milieu d'une tempête tropicale avec son amant. J'ai été bloqué pendant 3 jours avant qu'un bateau de sauvetage ne me trouve. 3 jours pour réfléchir à ce que Claire avait fait. 3 jours pour préparer ma vengeance. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'ai découvert que Claire avait déjà demandé le divorce, prétendant que j'avais abandonné le voyage et qu'elle m'avait perdu de vue. Elle s'installait avec Maxime. Elle voulait la moitié de tout, y compris de mon entreprise que j'avais bâtie de zéro. Elle pensait que m'abandonner sur cette île me briserait. Elle avait tort. Cela m'a rendu dangereux. Et la vengeance que j'ai déclenchée a été si totale, si dévastatrice que, 6 mois plus tard, Claire vivait dans un foyer pour sans-abri tandis que j'étais un multimillionnaire mis en vedette dans Forbes France. Voici l'histoire de la façon dont la trahison de ma femme s'est transformée en sa destruction totale. Je m'appelle David Laurent, j'ai 36 ans, marié à Claire depuis 8 ans, sans enfant. Claire n'en a jamais voulu. Je suis le fondateur et PDG d'une start-up technologique qui venait d'être évaluée à 14 millions d'euros. Claire était directrice marketing dans une entreprise pharmaceutique. Nous planifions ces vacances depuis des mois, un voyage de 2 semaines en Guadeloupe, des plages, des îles, de l'aventure. C'était censé être une seconde lune de miel, une chance de nous retrouver après des années passées à nous concentrer sur nos carrières. Claire avait invité son collègue, Maxime, à se joindre à nous pour la première semaine. Il traverse un divorce, m'avait-elle expliqué. Il a besoin de vacances. Ce sera amusant d'avoir une autre personne avec nous. Je n'aimais pas trop l'idée, mais je ne voulais pas paraître jaloux ou possessif. Bien sûr, si tu penses que c'est une bonne idée. Maxime avait 38 ans, il était grand, athlétique, charmant. Il travaillait dans les ventes pour l'entreprise de Claire. Ils étaient amis depuis environ 6 mois. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait. Le voyage a bien commencé. Nous avons exploré Pointe-à-Pitre, visité des sites historiques, mangé des plats incroyables. Maxime était plutôt amical, bien que j'ai remarqué que Claire et lui passaient beaucoup de temps à discuter en privé, toujours ensemble sur leur téléphone, riant de blagues que seuls comprenaient. Le 5e jour, nous avons fait une excursion en bateau vers un îlot isolé, l'île Ekawan, célèbre pour ses falaises escarpées et ses plages immaculées. L'excursion devait durer 4 heures, 2 heures sur l'île, 2 heures de trajet. Les prévisions météorologiques avaient mentionné une possible tempête, mais l'agence d'excursion a assuré que nous serions de retour avant qu'elle ne frappe. Nous sommes arrivés sur l'île à 14 heures. La plupart du groupe est resté près de la plage. Je voulais monter jusqu'à un point de vue dont j'avais entendu parler, un sentier de 30 minutes jusqu'au sommet de la falaise. Je vais marcher jusqu'au point de vue. Tu veux venir, ai-je demandé à Claire. Non, je vais me détendre sur la plage avec Maxime. Vas-y. Tu es sûr? Oui, amuse-toi bien. Reviens vers 15h30. Le bateau part à 16h. J'ai commencé la randonnée seul. Le sentier était plus difficile que ce que j'avais imaginé. Abrupt, rocailleux et glissant à cause de la pluie récente. Au bout d'environ 20 minutes, j'ai fait un faux pas et je me suis gravement tordu la cheville. Je me suis assis pour tenter d'évaluer les dégâts. Ça faisait mal, mais je pouvais marcher lentement dessus. J'ai regardé mon téléphone. 15h15, je devais rebrousser chemin.
J'ai commencé à descendre le sentier en boitant, avançant aussi vite que possible, mais la blessure me ralentissait considérablement. À 15h45, j'étais encore à 10 minutes de la plage. Je pouvais entendre le guide crier « Tout le monde sur le bateau !» Une tempête approche. Nous devons partir. J'ai essayé d'aller plus vite, mais ma cheville me faisait atrocement souffrir. J'ai surmonté la douleur, émergeant finalement de la jungle à 15h55. Le bateau était au quai, moteur tournant. 20 touristes étaient déjà à bord. « Claire, attends. »« Je suis là », ai-je crié. Elle m'a vu. Je sais qu'elle m'a vu car nos regards se sont croisés. Et puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a souri. Pas un sourire de soulagement, pas un sourire inquiet. Un sourire froid et calculateur. Et elle a dit au capitaine, il ne viendra pas. Allons-y. Madame, votre mari est juste là, a protesté le capitaine. J'ai dit, allons-y. La tempête arrive. Nous ne pouvons pas risquer la vie de tout le monde en attendant une seule personne qui n'a pas pris la peine de revenir à l'heure, a-t-elle insisté. Claire, qu'est-ce que tu fais, ai-je hurlé, boitant vers le quai aussi vite que possible. Le bateau s'est éloigné. J'ai atteint le quai juste au moment où il quittait la jetée. Claire, reviens. Elle se tenait sur le pont, le bras de Maxime autour de ses épaules, et m'a regardé sans aucune expression. Le bateau a disparu derrière la falaise. Je suis resté là, seul, alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. La tempête a frappé fort. J'ai trouvé refuge dans une grotte près de la plage, me blottissant contre la roche alors que le vent et la pluie s'abattaient sur l'île. Je n'avais ni nourriture, ni eau, ni provisions. Mon téléphone était déchargé. J'avais vidé la batterie en prenant des photos pendant la randonnée. J'ai passé la première nuit terrifié, ayant froid et souffrant de ma cheville. Le deuxième jour, j'ai trouvé un ruisseau d'eau douce et quelques plantes comestibles. J'ai allumé un feu en utilisant une technique que j'avais vue dans des émissions de survie. Je n'arrêtais pas de penser au visage de Claire, à ce sourire, à la façon dont elle avait dit au capitaine de partir sans moi. Elle l'avait fait exprès. Elle m'avait laissé là pour mourir. Pourquoi ? La réponse est venue le troisième jour lorsqu'un bateau de pêche a repéré mon feu de détresse et m'a secouru. Vous avez de la chance d'être en vie, m'a dit le pêcheur. C'était une violente tempête. Comment vous êtes-vous retrouvé coincé ici ? Ma femme m'a abandonné. Quoi ? Ma femme a dit au bateau d'excursion de partir sans moi. Il m'a regardé, choqué. Mais c'est une tentative de meurtre. Les mots m'ont frappé. Tentative de meurtre. C'était exactement ça. Le pêcheur m'a ramené sur l'île principale de la Guadeloupe. Je suis allé directement à la gendarmerie et j'ai déposé plainte. Je veux porter plainte contre ma femme pour abandon et tentative de meurtre. L'officier a eu l'air sceptique. La tentative de meurtre est une accusation grave. Pouvez-vous prouver l'intention ? Je l'ai vue. Elle a dit au capitaine de partir. Il y avait 20 témoins. Nous allons enquêter, mais ce genre de cas est difficile à prouver. J'ai pris l'avion pour rentrer en métropole le lendemain. J'étais parti depuis 8 jours. 5 jours de vacances, 3 jours coincés sur l'île. Quand je suis arrivé chez moi, les serrures avaient été changées. J'ai appelé Claire. Elle a décroché à la 3e sonnerie. David, tu es en vie. Pas grâce à toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'as laissé sur cette île. Tu as dit au capitaine de partir sans moi. Tu n'étais pas là. On ne pouvait pas attendre. La tempête arrivait. J'y étais. Tu m'as vu. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu leur as dit de partir. Tu délires. Le traumatisme d'avoir été coincé a dû affecter ta mémoire. Il y a des témoins qui diront tous, nous sommes partis parce que vous n'étiez pas là et que la tempête arrivait. Personne ne dira, je vous ai vu et je suis parti quand même, parce que ce n'est pas arrivé. Claire, pourquoi fais-tu ça ? Je ne fais rien. Je demande le divorce. Tu as abandonné nos vacances, tu as mis tout le monde en danger avec ton égoïsme, et maintenant tu essaies de me rejeter la faute. J'en ai fini. Tu demandes le divorce ? Oui. Mon avocat te contactera. Je veux la moitié de tout, y compris de ton entreprise. Elle a raccroché.
Je suis resté là, abasourdi. Elle avait essayé de me tuer, et maintenant elle divorçait et essayait de me prendre mon entreprise. J'ai appelé mon avocat, Richard Morel. Richard, j'ai besoin d'aide. Ma femme m'a laissé bloqué sur une île, et maintenant elle demande le divorce et veut la moitié de mon entreprise. Ralentis. Raconte-moi tout. J'ai expliqué toute la situation. Le voyage, l'île, Claire qui me laissait derrière, les 3 jours bloqués. Peux-tu prouver qu'elle t'a vu et t'a délibérément laissé? Il y avait des témoins, mais elle prétend que je n'étais pas là quand le bateau est parti. Ça va être difficile, mais nous allons nous battre. En attendant, j'ai besoin que tu sécurises tes actifs. Elle ne peut pas prendre ce qu'elle ne peut pas trouver. Au cours de la semaine suivante, j'ai découvert toute l'ampleur de la trahison de Claire. Elle avait une liaison avec Maxime depuis 8 mois. Le voyage en Guadeloupe était censé être leur escapade romantique. Je n'étais que la couverture pour que cela paraisse légitime. Quand j'étais parti faire cette randonnée, ils y avaient vu une opportunité. Si je ne revenais pas, si je mourais sur cette île, Claire hériterait de tout. Mon entreprise, mes biens, mon assurance vie. Mais j'avais survécu. Alors, elle était passée au plan B, le divorce, pour en prendre la moitié. J'ai engagé un détective privé. En une semaine, il avait les preuves de la liaison. Reçu d'hôtel, SMS, photos. Mais plus important encore, il a trouvé autre chose. Claire et Maxime détournaient des fonds de leur entreprise. De petites sommes au début, puis des montants plus importants, plus de 470 000 € au cours de l'année écoulée. Ils avaient prévu de prendre l'argent, de me laisser mourir sur l'île, et de disparaître pour commencer une nouvelle vie. J'avais des preuves de tout. J'ai rappelé Richard. J'ai la preuve de la liaison et la preuve qu'ils ont détourné des fonds de l'entreprise de Claire. Ça change tout. Envoie-moi tout ce que tu as. J'ai également contacté l'agence d'excursion en Guadeloupe. J'ai besoin des déclarations de tous ceux qui étaient sur ce bateau. Plus précisément, j'ai besoin de savoir si quelqu'un a vu ma femme me regarder avant que le bateau ne parte. Le guide touristique a répondu, « Je me souviens que votre femme regardait fixement le quai quand vous êtes sorti de la jungle. Elle vous a vu. » Je lui ai dit d'attendre, mais elle a insisté pour que nous partions immédiatement. Seriez-vous prêt à en témoigner? Oui. Ce qu'elle a fait était mal. 2 autres touristes ont confirmé la même chose. Claire m'avait vu. Elle m'avait délibérément laissé mourir. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Mais je ne voulais pas seulement gagner le divorce. Je voulais une vengeance totale et absolue. J'ai commencé par son entreprise. J'ai envoyé de manière anonyme les preuves du détournement de fonds à leur direction de la sécurité. En quelques jours, Claire et Maxime ont été licenciés et arrêtés. L'entreprise a porté plainte, détournement de fonds, fraude, association de malfaiteurs. Ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison. Ensuite, je me suis attaqué au divorce. J'ai déposé une demande reconventionnelle avec les preuves de la liaison, du détournement de fonds et de la tentative de meurtre. Monsieur le juge. Ma femme m'a délibérément laissé pour mort sur une île déserte afin de pouvoir hériter de mes biens et s'enfuir avec son amant. J'ai des témoignages confirmant qu'elle m'a vu et a choisi de partir quand même. Je demande le divorce pour faute exclusive sans qu'aucun bien ne soit attribué à la défenderesse. L'avocat de Claire a essayé de se battre, mais les preuves étaient accablantes. Le juge a statué en ma faveur. Les actions de Madame Laurent constituent un abandon, un adultère et potentiellement une tentative de meurtre. Je prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans qu'aucun actif ne soit accordé à Madame Laurent. De plus, j'émets une ordonnance d'éloignement interdisant à Madame Laurent de s'approcher à moins de 150 mètres de Monsieur Laurent ou de son entreprise. Claire n'a rien eu. 0. Après 8 ans de mariage, elle est repartie avec rien d'autre que des poursuites pénales. Mais je n'avais pas fini. J'ai contacté tous les grands médias avec l'histoire. La femme d'un PDG de la tech l'abandonne pour mort sur une île pour tenter de voler son entreprise. L'histoire est devenue virale. Les journaux nationaux l'ont reprise. Le visage de Claire était partout. La femme qui avait essayé d'assassiner son mari pour de l'argent. Sa réputation a été détruite. Sa famille l'a renié. Ses amis l'ont abandonné. La femme de Maxime, dont il était en train de divorcer, a utilisé les preuves pour le détruire lors de leur propre procédure.
Il a tout perdu, lui aussi. Puis les procès pénaux ont commencé. Claire et Maxime ont tous deux été reconnus coupables de détournement de fonds. Claire a pris 6 ans. Maxime en a pris 8. Le tribunal judiciaire a également instruit l'affaire pour mon abandon. Bien qu'il n'ait pas retenu la tentative de meurtre, ils ont condamné Claire pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Elle a écopé de 2 ans supplémentaires à purger après sa première peine, soit 8 ans au total. Claire passerait 8 ans en prison. Mais la vengeance ne s'est pas arrêtée là. Pendant que Claire attendait son procès, j'ai fait quelque chose qui la hanterait pour toujours. J'ai acheté la maison de ses parents. Ils avaient des difficultés financières et étaient sur le point de la perdre suite à une saisie immobilière. Je l'ai achetée aux enchères, puis je leur ai proposé un accord. Ils pouvaient rester et me payer un loyer raisonnable. Ils ont accepté, plein de gratitude. Puis je leur ai annoncé la condition. Vous pouvez rester à condition de ne plus jamais parler à Claire ni de la soutenir de quelque façon que ce soit. Si vous lui rendez visite en prison, si vous lui envoyez de l'argent, si vous l'aidez d'une quelconque manière, vous serez expulsé immédiatement. Ils ont choisi la maison plutôt que leur fille. J'ai également contacté la sœur de Claire, qui croulait sous les prêts étudiants. J'ai remboursé ses dettes aux 75 000 € en échange de la rupture de tout contact avec Claire. Elle a accepté. Un par un, j'ai systématiquement détruit chaque système de soutien que Claire possédait. Chaque membre de sa famille, chaque ami, tous ceux qui auraient pu l'aider. Au moment où elle est allée en prison, elle était complètement seule. Pendant ce temps, mon entreprise a explosé. La publicité autour de l'affaire, un PDG de la tech survit à la tentative de meurtre de sa femme, a attiré une attention massive. Les investisseurs ont adoré l'histoire. Nous avons obtenu 47 millions € de nouveaux financements. Dans les 6 mois, mon entreprise a été évaluée à près de 190 millions €. J'étais multimillionnaire. Forbes France a fait un portrait, de naufragé à succès, comment David Laurent a transformé une trahison en millions. Je vivais ma meilleure vie pendant que Claire pourrissait en prison. Mais je n'étais toujours pas satisfait. Je voulais qu'elle sache exactement ce qu'elle avait perdu. Alors, j'ai commencé à lui envoyer des lettres 1 fois par mois, chaque mois, pendant 6 ans. Les lettres détaillaient ma réussite, les nouvelles valorisations de mon entreprise, ma nouvelle maison, ma nouvelle petite amie, une femme magnifique et gentille nommée Sarah, qui m'aimait vraiment. J'envoyais des photos de ma vie. Moi à des galas. Moi sur des yachts. Moi voyageant à travers le monde. Tout ce que Claire avait voulu, je l'avais. Tout ce qu'elle avait essayé de prendre, je l'avais multiplié, et elle n'avait rien. J'ai appris par des connaissances communes que les lettres la détruisaient. Elle pleurait pendant des jours après avoir reçu chacune d'elles. Elle suppliait les gens de me demander d'arrêter. Je n'ai pas arrêté. Après 6 ans, Claire a terminé sa peine pour les délits financiers. Elle a immédiatement dû enchaîner avec sa peine de 2 ans pour m'avoir abandonné en Guadeloupe. Quand elle est finalement sortie, 8 ans après m'avoir laissé sur cette île, elle avait 42 ans, un casier judiciaire, pas d'argent, aucune perspective d'emploi et aucun soutien familial. Elle a fini dans un foyer pour sans-abri à Bordeaux. Je l'ai appris par mon détective privé, que j'avais gardé sous contrat spécifiquement pour la traquer. J'ai pensé à aller la voir, à lui frotter mon succès au visage une fois de plus, mais j'ai réalisé que je n'en avais pas besoin. Elle était déjà détruite. Complètement et totalement détruite. La femme qui m'avait laissé pour mort sur une île, qui avait essayé de voler mon entreprise, qui avait souri en m'abandonnant. Cette femme n'existait plus. À sa place se trouvait une ex-détenue brisée et sans abri, sans rien ni personne. Ma vengeance était totale. 10 ans après ce voyage en Guadeloupe, ma vie est méconnaissable. Mon entreprise s'est vendue pour 470 millions €. Je suis semi-retraité à 46 ans, consacrant mon temps à la philanthropie et au voyage avec Sarah, qui est devenue ma femme il y a 3 ans. Nous avons 2 enfants, ce que Claire n'a jamais voulu. Je suis heureux. Sincèrement, complètement heureux. Claire a toujours du mal à s'en sortir. Aux dernières nouvelles, elle travaillait au SMIC dans une station-service et vivait dans un studio, essayant toujours de reconstruire une vie qui ne sera jamais ce qu'elle a été. Maxime est sorti de prison il y a 2 ans. Il est dans une situation similaire, fauché, seul, enchaînant les emplois sans avenir. Ils ont essayé de se recontacter après la prison, mais leur relation s'est effondrée immédiatement.
Il s'avère qu'un traumatisme partagé et une destruction mutuelle ne sont pas de bonnes bases pour l'amour. Certains disent que ma vengeance est allée trop loin, que j'ai été cruel, que j'aurais simplement dû passer à autre chose. Mais ces gens n'ont pas été laissés pour morts sur une île par leur conjoint. Ils n'ont pas passé 3 jours à penser qu'ils ne reverraient peut-être jamais la civilisation. Ils n'ont pas vu leur femme sourire alors qu'elle les abandonnait. Claire ne m'a pas seulement trahi. Elle a essayé de me tuer. Elle a essayé de voler tout ce que j'avais construit. Elle a essayé de détruire ma vie. Alors, j'ai détruit la sienne à la place. Complètement, systématiquement, définitivement. Certains appellent ça excessif. J'appelle ça proportionnel. Elle a essayé de prendre ma vie. J'ai pris tout le reste. Et je ne regrette absolument rien. Parce que quand votre femme vous laisse mourir sur une île pour pouvoir voler votre fortune et s'enfuir avec son amant, vous déclenchez une vengeance thermonucléaire. Vous vous assurez qu'elle perde tout. Vous vous assurez qu'elle passe le reste de sa vie à regretter le jour où elle a souri et ordonné à ce bateau de partir. Claire voulait me laisser sans rien. Au lieu de cela, c'est elle qui s'est retrouvée sans rien.